Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte pour le thème de la Saint-Valentin, l'amitié, l'amour, la joie, la bonne humeur. Voilà, allez c'est parti, je vous mets sur les mains. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un fond de carte papier aquarelle. Là, j'ai pris la taille habituelle, c'est-à-dire 10,5 par 15. Voilà, et je la mets sur une présentation de paysage. Voilà, je prends mes aquarelles de chez Action, comme d'habitude, un petit pot d'eau et mon pinceau. Et on y va. Je vais faire des petits oiseaux. Voilà, tout simplement. Des petits oiseaux colorés. Voilà. Plein de couleurs, plein de vitamines. On va dire ça comme ça. Alors pour ça, je vais prendre... Voilà, je vais m'amuser avec mes couleurs. Voilà, j'ai ma palette. Et je vais prendre un peu de cette couleur, je pense. Voilà, hop. Et je vais m'amuser à faire une forme. Alors, c'est pas obligatoirement bien rond. C'est... Voilà, la forme que l'on veut, en fait. Voilà. Et après, je peux même m'amuser à mettre une deuxième couleur, mais je vais attendre que ça sèche un petit peu, que le papier s'imbibe un peu. Voilà, et en attendant, je vais faire un autre oiseau d'une autre couleur. Je vais prendre cette couleur-là. Allez. Hop, on va faire du bleu. Et je vais le faire ici. Hop. Je vais faire une forme un peu plus allongée. Voilà. Avec un peu plus de foncé au niveau ici. À ce niveau-là. Pour la deuxième étape, vous allez avoir besoin aussi de stylos noirs qui ne bavent pas au contact de l'eau. Voilà. Ou alors, sinon, il faudra attendre que ce soit bien sec pour faire la deuxième étape. Si vous n'avez pas de stylo résistant à l'eau. Alors là, je vais revenir un petit peu sur le premier et je vais rajouter une autre couleur pour faire un petit mélange. Je vais mettre du violet. Voilà. Et je peux m'amuser à faire des petites taches comme ceci. Voilà. Pourquoi pas sur le bleu aussi, je vais mettre du rose. Voilà, allez, hop. Et je laisse réagir avec la peinture, voilà, avec l'eau sur le papier. Voilà, en attendant, je laisse sécher. Je vais en faire une deuxième en attendant que ça sèche, comme ça. Hop. Allez, je vais prendre
Je vais prendre un peu de rouge. Allez. Et je vais faire, hop, des petits points. Voilà. Et je vais venir avec une autre couleur, pourquoi pas violet. Hop. Voilà, je vais faire un petit truc ici, un petit oiseau. Allez, hop, c'est parti. Allez, et là je vais m'amuser. On va faire quelque chose de différent. Je vais essayer peut-être, pourquoi pas, d'utiliser un autre outil. Allez, hop. C'est un pinceau en silicone avec un embout pointu. Voilà, je fais des tests pour voir ce que ça donne. Ça peut être assez rigolo. Voilà, allez, parfait. Allez, j'en fais un autre à côté avec du vert. Allez, hop. Si vous avez du sopalin, vous pouvez prendre du sopalin pour faire une sorte de mèche pour aspirer un petit peu ce qu'il y a en trop. Là, je vais aller faire une petite pause pour aller chercher du sopalin parce que j'ai mon chiffon, mais ça ne suffit pas. Donc, je reviens. Alors, c'est simple, hein. On prend du sopalin et on tourne là tout simplement pour former une petite mèche. Et avec la mèche, hop, on va venir prendre ce qui est en trop. Voilà. Ce qui nous embête un peu, hop, on la prend. Voilà. Et ça, hop. Comme ça, on peut revenir sur son dessin en mettant moins d'eau cette fois-ci. Voilà. Et celui-là, bah, je le laisse tout bleu. Voilà, j'ai envie de le laisser tout bleu. Hop, je vais revenir sur ma première feuille. Et là, je vais donc améliorer un petit peu celui-ci. Et là, je vais rajouter une petite touche de violet comme j'avais fait tout à l'heure. Mais on le voit presque plus, donc hop. Voilà. Et ensuite, je crois que je vais rajouter une dernière forme pour habiller un petit peu plus. Ouais, je vais partir sur cette couleur là, du orange. Je sais pas si vous voyez. Voilà, hop. Et je vais faire... Allez, hop.
laisse comme ça. Je laisse sécher, on se retrouve juste après, une fois sec, on se retrouve. Alors nous revoilà, cette fois-ci on va prendre donc nos stylos qui sont pas indélébiles mais waterproof, résistants à l'eau. Je viens de voir qu'ils sont également indélébiles, voilà. Alors, c'est pas tout à fait sec, donc c'est pas grave, on va quand même passer à l'étape suivante. J'ai pris une pointe à 0,3 d'Estée-de-l'Air, hein, toujours, mes stylos, on va dire favoris pour ce genre d'activité. Et cette fois-ci, on va faire le contour des formes. Voilà, donc je vous montre. Voilà, alors faut pas que ce soit un trait hyper précis, faut pas que ce soit un trait trop hésitant non plus. Voilà, voilà, on fait le tour de la forme. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a une petite différence entre la peinture et mon coup de feutre stylo là. Voilà, et là je vais faire la même chose pour les autres formes. Et ça, je vais décider de faire ceci et de faire comme ceci, parce que ça va être une fleur. Voilà. Et là, je vais agrémenter ma fleur de petits détails. C'est pas une caméra qui fait la mise au point. J'ai fait la mise au point tout à l'heure là-dessus pour pas que ça vous donne la nausée. Je ferai un plan un peu plus précis tout à l'heure. Je vais enlever le focus sur mon plan de travail. Je vous ferai un plan plus sur le dessin. Donc là pour l'instant j'ai fait mes contours. Là je vais dessiner des petites pattes pour mon oiseau. Parce que j'ai décidé que mon oiseau, hop, aurait pas des petites pattes mais des grandes pattes plutôt. Et l'autre patte, on va la faire ici. Voilà. On va lui faire son petit bec. Et on va également lui faire une crête et une petite queue. Voilà. Donc, je réfléchis. Une petite aile sur chaque oiseau. On peut faire l'œil aussi, hein, quand même. On peut faire un petit œil. On va lui faire cet œil comme ça. On va lui faire une petite aile comme ceci. Alors là, je vais changer la pointe. Je vais prendre un 0,8 pour faire un œil un peu plus gros. Et lui faire une petite aile. Et son aile, lui, je vais lui mettre du blanc. Donc là, pour ça, je vais prendre un Unichalk comme ça. Alors, c'est de la peinture blanche. Voilà, je vais me prendre un petit papier brouillon. À côté de moi. Et comme la pointe est très très large, je vais juste
voyons, hop là. Voilà. Mettre de la peinture, si ça veut bien fonctionner, ce serait bien. Ça veut pas fonctionner. Bon, ça veut pas fonctionner. Je crois que j'en ai un autre par là. Hop. C'est le bazar là-dedans, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Donc je prends de la peinture blanche que je mets sur, voilà, sur une feuille. Si vous avez un autre support qui vous sert pas, hop, c'est pas plus mal. Voilà. Si vous avez un petit cure-dent, vous pouvez prendre un petit cure-dent. Si vous avez une petite pointe, voilà, moi je vais prendre une pointe en métal. Je vais prélever la peinture et je vais déposer quelques petites gouttes par-ci par-là pour donner du relief à mes petits osios. Voilà. Là. Je vais lui faire à l'intérieur de l'œil un petit point blanc. Ah oui, à la base c'était pour son aile. Je change. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre un... comment on appelle ça? De la peinture nacrée ou de la peinture brillante, un stylo doré ou argenté. Voilà, pour faire quelques petits détails en doré ou en argenté ou en ce que vous voulez. Voilà. Moi j'ai fait donc ça. Après je vais faire à l'intérieur de la fleur quelques petits points également. Voilà. Et enfin, j'avais dit à la base que c'était une carte pour la Saint-Valentin, l'amitié, etc. Donc, je vais prendre mon stylo et je vais dessiner un petit détail à la carte. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je sais plus comment je vais m'y prendre. Je réfléchis. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, je vais peindre à l'intérieur de mon petit cœur. Voilà ce que ça donne au final. Après, on peut s'amuser à faire un petit... on va faire deux petites choses plutôt pour compléter la carte. On va prendre de nouveau son pinceau avec, cette fois-ci, on va prendre du gris. Et on va faire une petite ombre au niveau des pattes de l'oiseau. Voilà. De façon assez grossière, hein, tout simplement en faisant, hop, voilà. On prend de la peinture, touc touc. Voilà. Et là, pareil. Voilà. J'en ai mis un peu trop, touc. Je viens estomper avec un chiffon. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens faire mon petit contour classique que j'aime faire avec mon encre. Voilà. C'est facultatif, hein, bien sûr. Hein. Chacun fait comme il veut. Et là, on peut mettre un petit message également. On peut mettre je t'aime ou tu me manques ou amicalement, amitié. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore le message qu'on veut. Bisous. Voilà. Une petite carte bien sympathique. Voilà, j'ai fait aussi tout à l'heure, donc on a fait celui-ci ensemble. Je vais la faire, mais du coup sans parler, hein, je vais vous le mettre en accéléré. Comme ça, vous aurez le final également de ce modèle-là. Voilà, allez, c'est parti. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Et voilà donc le deuxième modèle de la petite carte oiseau. Voilà, Saint-Valentin. Ah, je viens de voir qu'il me manque une petite aile. Je sais pas si je la fais ou pas. Allez, je vais la faire rapidement. Hop, c'est pas le plus long à faire. Hop. Voilà, et je vais faire petit point. Voilà, sur la partie en haut, comme ça. Voilà. Voici le deuxième modèle. Voilà, le premier, hop, je vous le remontre. Voilà. J'espère qu'il vous a plu ce petit tuto. N'oubliez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, hein, et laisser des petits pouces bleus, à partager sur les réseaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!